Bonsoir et bienvenue à tous dans ATG Sport. Au sommaire aujourd'hui, focus sur la soirée des arts martiaux du Proc de Matoury. Un grand week-end pour le football avec des finales de la Coupe de France, opposant d'un côté le CSC à l'équipe de Macouria et de l'autre l'US Matoury contre l'US Inamari. Un résumé aussi de la 5e journée de Régional 1 de futsal avec la présence de nos caméras sur la rencontre opposant l'ASCK à l'ASC de Regina. La natation aussi fait son début de saison au centre nautique de Matoury. Ce samedi 18 octobre, c'était aussi le départ de Ram Guyane 2014. Télésport vous propose des images du départ. Et on finit avec la 5e rencontre annuelle des présidents de la Ligue à la région Guyane et leur visite de l'Institut de formation à l'accès du sport de haut niveau. Événement phare au Proc de Matoury. Ce samedi 18 octobre était organisée une nouvelle édition de la Nuit des Arts Martiaux. Les différentes ligues et associations d'arts martiaux du département ont organisé un véritable ballet martial, déployant sous les yeux du public une panoplie insoupçonnée de sports de combat présents en Guyane. D'utiliser son esprit, voilà également pourquoi nos amis. L'objectif de cette manifestation était de se rassembler, de valoriser les disciplines et d'attirer les disciplines, des adhérents dans chacune des disciplines. Tous les moments étaient forts parce que chaque art martial avait sa spécificité. On a essayé d'avoir une affiche, qui nous représente tous. Et on a fait une affiche avec le yin et le yang qui ne représentait pas forcément un art martial spécialement, mais tous les arts martiaux pouvaient se retrouver à travers cette affiche-là. Des pratiques comme la capoeira, le jiu-jitsu brésilien, le taekwondo, le muay thai. Aujourd'hui en Guyane, les sports de combat font partie à part entière de la vie sportive guyanaise. Ils sont également présents en Thaïlande, où ils représentent la Guyane. On pense notamment à Rémi Becton. Il y avait beaucoup de disciplines quand même de représenter, donc ça veut dire que les arts martiaux se portent bien en Guyane et puis il faut continuer et je pense que la petite touche locale aussi c'est important avec le Jokan et ça fait du bien. Moi je connais un peu Yannick Théolade, donc ça fait des années que je l'ai vu travailler sur cet art martial et voilà, aujourd'hui quand je vois le résultat, je me dis qu'il a fait beaucoup d'efforts et il a rendu quelque chose de propre et ça met à l'honneur la Guyane et apparemment il a réussi à l'exporter dans d'autres pays, donc c'est super. Un grand coup de cœur pourtant pour le Jokan, cet art martial purement guyanais, clôturera cette soirée des arts martiaux. Car oui, aujourd'hui, grâce au Jokan, la Guyane fait un pas vers une identité à part entière dans le monde des arts martiaux. Un
grand week-end pour le football guyanais avec les 2 finales de la Coupe de France. 4 équipes étaient en lice avec pour ligne de mire une des 2 places disponibles pour la prochaine phase de la compétition. L'US Maturi affrontait l'US Sinnamary dans un match qui se soldera par une victoire de l'US Maturi sur un score de 4-0. Eh bien, on ne retiendra que la qualification parce qu'au niveau du jeu, on a été improductif face à une équipe de Sinnamary qui nous a beaucoup gênés. Mais je pense que ça s'est joué sur des individualités. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille bien autrement pour pouvoir être représentatif lors du prochain tour. Parce que si on va comme ça, on va se prendre ramasser une gamelle. On a travaillé notre collectif surtout parce que là, on n'arrivait pas à avoir 3-4 passes consécutives. Lorsqu'on a su le faire, on a marqué. Mais il faut pouvoir être régulier sur l'ensemble du match. Le prochain tour, c'est un autre niveau. Ce sont des joueurs qui sont repus à ce type de match. Ils viendront se qualifier. Maintenant, nous, il faut qu'on hausse notre niveau de jeu. Il faut que physiquement, on soit prêt. Et il faut que tactiquement, on soit concentré au maximum. L'autre finale opposait l'équipe de Makuria au CSCC de Cayenne. Une finale disputée jusqu'à la fin. Aucune des 2 équipes ne voulait lâcher la dernière possibilité de continuer la compétition. C'est pourtant l'équipe de Makuria qui, dans les 10 dernières minutes, départagera le score en inscrivant le but de la victoire et l'emportant 3-2. Septième tour qui se présente, ça fait un moment que l'US Makuria n'avait pas accédé à ce stade de la compétition. Aujourd'hui, et comme je dis, c'est les joueurs, c'est eux qui ont... Je retiens que ces joueurs sortent toutefois d'une saison l'an dernier où ils n'ont pas pu jouer une finale. Et cette année, ils la voulaient, ils voulaient vraiment gagner quelque chose et on a travaillé pour ça. Suite à une convention de partenariat signée avec Dominique Rocheteau et la Ligue guyanaise de football, une équipe technique de l'AS Saint-Étienne était présente en Guyane du 15 au 19 octobre. Était présent le responsable de la cellule de formation de l'AS Saint-Étienne, Gérard Fernandez, ainsi que Sébastien Sammier, préparateur physique au centre de formation. On rentre plus dans le volet sportif sur cette visite qu'on a fait avec le préparateur physique du centre de formation, qui avait 2 buts. L'évaluation des jeunes joueurs et aussi on va dire le contact avec les éducateurs de terrain et au niveau de la formation et des cycles de développement des jeunes joueurs. On a vu beaucoup de très jeunes joueurs qui ont certaines qualités, notamment même ce matin sur les 2002, on a vu un plateau qui était très intéressant, des garçons qui ont des aptitudes qui correspondent bien au football et comme je disais, pour certains, il y en a 1 ou 2 qui pourraient jouer dans nos équipes de 2002. Ensuite, c'est des garçons encore très jeunes, il y a beaucoup de travail et de chemin avant d'arriver en haut, mais c'est des garçons qui ont des aptitudes, notamment de coordination et de vitesse. Le sujet de notre venue, en tout cas de ma venue, c'était d'essayer de détailler catégorie par catégorie les aspects à travailler ou à ne pas travailler, bien au contraire. Donc, en prenant un exemple simple, on ne va pas faire travailler la musculation chez des petits de 8-9 ans. Donc on a essayé de bien détailler ça avec les éducateurs qui étaient présents. Et puis j'espère qu'ils vont arriver à mettre en place avec leurs moyens ce genre de séance pour essayer de combler des fois le retard ou en tout cas conserver le temps d'avance pour les meilleurs, quoi. On parle futsal avec la 5e journée de Régional 1. Les caméras d'ATG Sport étaient présentes sur la rencontre opposant l'ASC Regina à l'ASCK. Une équipe de l'ASCK qui confirme sa position de 5e du championnat en gagnant cette rencontre sur un large score de 5-0 face à une équipe de l'ASC Regina qui de toute la rencontre ne trouvera aucune faille. Pour l'instant, comme c'est une nouvelle équipe, on essaie de se repérer par rapport aux joueurs. Mais pour l'instant, c'est pas encore bien efficace en attaque. Ouais. Bon, c'est la défense, on a mal joué en défense. On aurait pu plus se concentrer sur les frappes. C'est vrai, on n'a pas tenté tellement de frappes comme ça. Bon, on va voir pour le prochain match.
On a bien joué, je pense que voilà, l'équipe a bien se comporté pendant le match. C'était équilibré, mais bon, on était plus fort, on était plus motivé en fait. Pour l'équipe peut-être, l'équipe a tenu en fait. Voilà. On a bien défendu en fait. Voilà, pendant le match, tout ça s'était bien passé. C'était une nouvelle équipe. On a commencé des nouveaux joueurs qui ont commencé à se communiquer en fait. La natation fait son début de saison au centre nautique de Matoury ce week-end. Plus de 40 participants sur des épreuves comme le 400 mètres nage libre ou encore le relais étaient présents. Pour vous, un résumé en images. À vos marques. À vos marques. Pendant 4 mois, et hier c'est la première fois que j'ai embarqué de... Une minute avant le départ. Une minute avant le départ. Départ officiel de la course Ram Guyane. Et à bientôt aux îles du Salut. Arrive à cette heure-là, dans 3 semaines d'arrêt. Avait lieu aussi ce week-end la 5e rencontre annuelle des présidents de ligues sportives, présidée par le délégué du sport de la région, Jean-Claude Labrador. Plus d'une vingtaine de ligues répondirent présents. Durant cette rencontre, tous pouvaient réagir face aux différents ordres du jour, ou encore faire part des difficultés rencontrées au sein de leurs ligues respectives. Vous savez que chaque année, nous recevons les présidents de ligues et de comités de façon à faire le point avec eux en début de saison.
Bon, bien évidemment, nous faisons le bilan de la saison passée et ensuite les perspectives. Et après, on voit ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut améliorer. L'important, c'est de connaître les desiderata de chacun, connaître les nouveaux présidents, et relever certaines anomalies dans certains domaines. Et puis aussi, je dirais entre parenthèses, réajuster, soit sur le budget, soit sur des projets d'installation pour certaines disciplines. Durant cette rencontre, tous pouvaient réagir face aux différents ordres du jour ou encore faire part des difficultés rencontrées au sein de leurs ligues respectives. Plus qu'une simple rencontre, c'était aussi l'occasion pour la région Guyane de réaffirmer son investissement dans le développement de la vie sportive guyanaise. C'est donc au chantier de l'IFAS, l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau, que se sont dirigés après la réunion des présidents de ligue. C'est une réalité. C'est un centre de formation qui va recevoir 60 personnes avec toute une structure d'aménagement. C'est-à-dire que vous avez un internat en quelque sorte, mais destiné au sport de haut niveau. Alors bien évidemment, nous avons sollicité les ligues de sorte à pouvoir se positionner pour qu'on puisse étudier la façon dont les sportifs seront accueillis. Et on a expliqué également comment nous voyons son fonctionnement. En fait, nous sommes ici pratiquement dans un CREPS. Un centre qui, lors de son ouverture, accueillera en son sein tout sportif qui développera le potentiel pour accéder au haut niveau sportif. Avec une capacité d'accueil d'environ 60 personnes, ce centre de formation, en plus de former l'avenir du sport guyanais, mettra en place de la formation pour des futurs encadrants du milieu sportif. Alors nous, le but de la manœuvre pour nous, c'est de permettre à nos jeunes de rester le plus longtemps possible en Guyane, donc développer leur potentiel, de façon à éviter ce que nous voyons souvent, un déracinement qui crée des fois des soucis à l'évolution des jeunes. Alors là-dessus, nous aurons bien évidemment des intervenants de l'extérieur, de haut niveau, et nous aurons également, nous sommes dans un lieu où la formation de nos athlètes, de nos encadrants sera effectuée également en parallèle avec la formation de nos jeunes.